Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour donc une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un petit peu une vidéo polémique, oui sans doute. C'est un peu une vidéo, je dirais pas que c'est une vidéo coup de gueule. Je dirais pas que c'est une vidéo coup de gueule parce que j'ai perdu le goût de m'indigner en fait. J'ai plus envie de m'indigner. Je considère que l'indignation, pour moi l'indignation c'est quelque chose de très féminin. C'est-à-dire que c'est très axé sur l'émotionnel. Euh, et, euh, et en fait, c'est contre-productif. Car ceux qui sont donc en haut lieu, ceux qui tirent certaines ficelles, jouent justement avec nos émotions, un peu de partout. On le voit d'ailleurs à travers la télé. Euh, pour des personnes qui connaissent également la musique, quand on fait de la musique, on joue sur les émotions des gens pour arriver à tirer quelque chose. Le titre de cette vidéo, c'est Tireur sportif, où en est-on? C'est important de faire un peu un constat. Où en est-on? On en est là où on en est aujourd'hui et c'est pas glorieux. C'est absolument pas glorieux. Alors, pendant que tout un tas d'abrutis, que tout un tas de cons se réjouissent, ah, c'est génial! Il n'y a plus de carnet de tir! Ils ont supprimé le carnet de tir! Mais c'est super! Mais c'est génial! Il n'y a plus de carnet de tir, mais vous vous rendez compte? Les heures glorieuses du tir sportif reprennent! Oh, mais c'est génial! Oh là là, comme au bon vieux temps, ils ont supprimé le carnet de tir. Et puis, pour les séances d'initiation, c'est génial! On peut faire des séances d'initiation avec tout type d'armes! Mais c'est fabuleux! Oh là 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 là, mais c'est génial, vous vous rendez compte? Merci Macron! Merci Macron! Et en fait, dans la plus grande indifférence générale, et c'est le cas, la plus grande indifférence générale, un décret est passé. Décret que je vous mettrai en lien donc dans la description sous la vidéo. Vous irez consulter, vous verrez si ce que je vous raconte c'est vrai ou si ce que je vous raconte c'est des conneries. Un décret est passé autorisant l'État à ficher les tireurs sportifs, les détenteurs légaux d'armes à feu. Ça concerne les tireurs sportifs, les chasseurs, les collectionneurs d'armes. Donc afficher les détenteurs légaux d'armes à feu en fonction de leurs opinions politiques, de leurs opinions religieuses, de leurs orientations sexuelles et également de leur appartenance ethnique. Alors je vois tout de suite les arguments me dire « Oh, mais tu nous emmerdes, mais ça ils l'avaient déjà, de toute façon qu'est-ce que ça peut faire? Ils savent tout. » Ça c'est un argument que je vais entendre, c'est de toute façon ils ont déjà tout, ils savent tout. Bande de tas de cons que vous êtes. Si ils savaient tout, comme vous le dites, est-ce que vous pensez qu'ils auraient passé un tel décret? Est-ce que vous pensez que s'ils savaient tout, comme vous le prétendez, ils se seraient amusés à passer un tel décret? S'ils ont passé ce décret pour pouvoir légalement faire prendre telle ou telle disposition, c'est bien qu'ils n'avaient pas tout. Vous ne croyez pas? Donc c'est ce que je vous dis, c'est pas une vidéo coup de gueule, vraiment, parce que je vous dis, j'ai perdu le goût de m'indigner. En réalité, c'est même pas les politiques que j'accable, c'est nous-mêmes. Je pense que nous sommes les propres responsables de notre malheur. On a quelque part ce qu'on mérite. Comme je l'ai fait passer dans mes vidéos à travers des messages subliminaux, depuis 1995, on se fait enculer, d'accord, via des décrets scélérats. Certains même remonteraient à 1939, pour être très précis. Certains me disent, et j'ai pas de mal à les croire, que on a commencé à se faire entuber à partir de 1939, du décret d'Aladier. Bon, on accepte.
on accepte absolument tout et tout passe sans aucun problème. De la même manière que j'entendrais dire certains, ouais, mais la législation de 2013 a apporté du bon, puisque la limite des armes historiques pour être classées en catégorie D, donc on va dire en ancienne 7e catégorie, était de 1873, et maintenant c'est passé à 1900. Donc vous allez me dire, ouais, bah c'est un progrès, ils ont élargi. Ouais, sauf que ce qu'ils vous disent pas, c'est que la Convention de Vienne prévoit que les armes antérieures à 1946 devraient être classées comme armes de collection. Voilà. Oui, vous avez bien entendu. Les armes antérieures à 1946, la limite selon la Convention de Vienne pour les armes de collection, c'est 1946. Les armes neutralisées sont en catégorie C. Voilà, soumise à déclaration, parce qu'une arme neutralisée, en fait, c'est extrêmement dangereux. Oh là là, surtout quand elle a été neutralisée avec une neutralisation allemande, une neutralisation autrichienne ou une neutralisation réalisée par le banc d'épreuves de Saint-Étienne, hein, bien sûr. Hein, c'est sûr que ça représente encore vachement un danger. En fait, quand c'est sorti de ces endroits-là, des armes, en fait, c'est des presse-papiers. Vous les mettez sur le bureau. Voilà. Bon, est-ce que ça vaut le coup que je vous énumère ce qui s'est passé tout au long de ces années? Franchement, je suis pas sûr. Hein, et ça va continuer. Et entre nous, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Hein. Bon, en fait, ma vidéo n'a pas pour but de changer quoi que ce soit. J'ai bien conscience que je vais strictement rien changer avec ma vidéo. Qu'un espèce de débile qui, entre guillemets, gueule comme ça dans le vent, ça va rien changer. Et j'ai pas pour but de changer quoi que ce soit. Aussi, c'est pas la peine de striker ma vidéo YouTube. C'est pas la peine de me mettre, je ne sais pas, les renseignements intérieurs sur le dos. Je ne suis pas militant de quoi que ce soit. Je pense que le combat est ailleurs et se fait d'une autre manière. Ça par contre, c'est à chacun de trouver sa solution. Vous voyez, je ne suis pas... je dis ce que je pense. Ça peut être interprété comme un coup de gueule. Mais je ne suis pas opposant à quoi que ce soit, de toute façon. Tout passe crème. C'est affolant. Et on n'a strictement aucune excuse. On n'a strictement aucune excuse parce qu'on a eu des alerteurs de conscience qui étaient là pour nous prévenir. Et on n'a pas écouté. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ce que je vous parle en matière de tir sportif, en matière de détention d'armes, on pourrait faire la même chose en les parallèles avec les dangers liés au vaccin. Et tout un tas de choses. Bon. Ma foi, là, ce décret est passé. Je pense qu'on ne peut pas faire pire. Et ça passe. Et ça passe crème. Et puis, à la limite, vous pourriez éventuellement faire un décret pour réduire les chargeurs à 5 coups sur les armes de poing. Pourquoi pas, après tout? Ça passerait, hein. Alors, vous pourriez justifier ça en disant que... Vous pourriez justifier ça en disant que dans un club de tir, on tire des cartouches par 5. Parce qu'après tout, hein, on en est aujourd'hui arrivé au point critique, au point fatal. Et je vois pas comment on pourrait aujourd'hui tomber plus bas. Donc tireur sportif, où en est-on aujourd'hui? Puisque c'est quand même le titre de cette vidéo. On en est à quasiment plus rien en fait. On en est à quasiment ne plus être des tireurs sportifs. On en est à devoir faire un choix entre notre passion et des libertés individuelles qui sont constamment piétinées et remises en question. Voilà, et ce de manière constante. Donc c'était mon point de vue, tireur sportif, où en est-on? Je pense que je laisserai cette vidéo sur ma chaîne.
Non pas pour faire de la polémique, quoique vous faites la polémique que vous voulez. Autant vous dire, s'il y a des trolls qui passent par là, ça vous prenez, allez, en moyenne entre 1 minute et 1 minute 30 pour écrire un commentaire. Moi, ça me prend 10 secondes pour le supprimer. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, rien, si ce n'est qu'on a été avertis. Nos anciens ont été avertis. En 1995, nos anciens ont déjà eu l'alerte qui était sonnée. Et il ne s'est rien passé. Tout a été accepté dans le plus grand silence pour avoir la situation qu'on a aujourd'hui. Voilà. À l'heure où tout le monde se réjouit de la suppression du carnet de tir. La suppression du carnet de tir, c'est génial! Ouais, bah si vous voulez, réjouissez-vous. Si ça peut vous faire plaisir. Moi, je continuerai bien sûr à faire mes vidéos parce que je pense que ma chaîne doit continuer et que j'apporte quelque chose d'assez intéressant. Je le pense. Ça permet également d'archiver certains sujets qui étaient traités dans des revues à l'époque, de les archiver en format vidéo. Voilà. Et ça a cet intérêt. C'est bien évidemment la dernière vidéo polémique que je mettrai sur ma chaîne. Inutile de vous dire que si vous comptez sur moi pour signer vos putains de pétitions, que ce soit à l'Impac, à l'Antac, à mes couilles tac, ou ce que vous voulez, vous pouvez vous brosser. Quand on est un peu dans l'éveil, on a bien compris que des pétitions et des conneries comme ça ne servait strictement à rien. C'est bien évidemment la dernière vidéo polémique sur ma chaîne. On se concentrera maintenant, je pense, uniquement sur la présentation des objets. À partir de la semaine prochaine, de nouvelles vidéos arrivent, on va reprendre les tournages. J'ai également des petits cadeaux à vous offrir à l'occasion des 1000 abonnés. Ça va se faire la semaine prochaine. Et j'ai des vidéos qui arrivent concernant du matériel de rechargement à vous présenter. Ensuite, la chaîne continue les vidéos. C'est reparti pour un tour. Voilà. Bon. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne semaine. Vu que les activités dans les clubs de tir commencent à reprendre peu à peu, je vous souhaite également bon tir.